Aujourd'hui, voilà une autre histoire que une maman m'a expliqué. Cette histoire-là, vraiment pas des élèves, des parents aussi. Voilà une école, en guillemets, elle ne m'a pas donné le nom. Même si elle me donnait le nom, mais je n'étais pas là pour dire oui, je vais vraiment dire le nom de l'établissement en question. Mais elle dit non que voilà l'école en question où ceux qui étaient dedans, mais les professeurs, mais les éducateurs, toutes ces personnes-là sont impliquées dans le set. Et ce set en question, les jeunes gens qui sont les jeunes garçons, les jeunes filles qui sont dans l'établissement en question, à 100%, il y a 99% des personnes qui sont impliquées dedans. C'est-à-dire 1%, eux là, on peut les compter comme ça, qui ne sont pas encore rentrés, qu'on ne les a pas encore impliqués. Mais on les a fait croire que oui, quand tu es dedans, dans le set là, si tu as eu tes diplômes et que tu cherches travail là, eux ils sont partout. Travail que tu veux ça là. Eux ils sont partout, ils vont tout faire puis pour te nommer là-bas ou pour te mettre là-bas et pour monter des grades. On va quand même écouter comment le secret a été sorti et tout le monde est en train de parler. Donc voilà comment l'histoire commence. On dit établissement là, tous les enfants rêvaient d'aller fréquenter là-bas. Quand tu es, c'est-à-dire si tu as eu ton entrée en sixième, tu cours même, tu veux, c'est-à-dire l'établissement là, il y a toujours, on dit non, il n'y a plus place. Tout le temps, les gens disent, ah non, il veut l'établissement, c'est des enfants, ah, il veut l'établissement là, il veut aller là-bas, il veut aller là-bas, il veut aller fréquenter là-bas, il veut faire ceci, il veut faire cela. Vu le temps qui passe, et le temps qui passe, et on a quoi dedans? La famille. Voilà des professeurs, hommes comme femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, partaient, eux, ils ont toujours les sorties. Samedi, on a, oui, hein, les profs, on a nos sorties, la journée, souvent la nuit, voici ceci, voici une fête, tout le temps, c'était comme ça. Les parents ne comprennent. Or, dans l'établissement en question, quand ils rentrent là, c'est-à-dire, on peut dire qu'ils s'en vont à l'école là. C'est, on peut dire 2 mois ou 1 mois qu'ils viennent à la maison, eux peuvent venir faire samedi, dimanche, soir, et puis ils se retournent. Donc c'est là-bas ils dorment, c'est là-bas ils font tout. C'est comme l'internat. Donc c'était un système comme ça. Il y avait tout, il y a dortoir, tout. Donc les professeurs là prenaient les jeunes filles et les jeunes garçons, partaient là-bas. C'est-à-dire ils partaient à l'hôtel, ils partaient faire les trucs qu'eux peuvent, les pratiques qu'eux peuvent faire. Après des hôtels maintenant, eux partaient maintenant chez le bourreau. On dit le bourreau même en question, sa maison même éloignée mais de la ville. La maison même là, quand tu arrives là-bas, là, tu dis oui, la maison ça existe dans leur pays là. Et puis ils ne voient pas. C'est lui maintenant qui va mougou les filles et les hommes. C'est-à-dire les hommes là, ils vont vous mougou. Les filles là, ils vont vous mougou. Et c'est dans ça là. C'est comme quand tu es dans le corps, tu es dans l'armée. Vous avez des grades. Toi, tu as grade A, grade B, grade jusqu'à grade Z. Donc, c'était tout le temps comme ça. Les enfants, les copains, c'est-à-dire, il y a d'autres même, eux, ils étaient fiers. Ils disent, moi, s'il y a eu mon diplôme là, il va rentrer dans telle branche. S'il y a eu mon diplôme là, il va rentrer dans telle branche. L'hôtel en question où ils avaient l'habitude d'aller faire les mougoulis, on dit qu'ils rentrent là-bas, là. Voilà comment ça a été dévoilé. 3 mamans et 3 jeunes filles. Elles étaient combien? 6. Si c'est comme cela. Et puis les enfants, c'est que la plus, c'est âgée même parmi les jeunes filles, là, elle a 16 ans. 13 ans. 14 ans. 16 ans. Les mamans là, les professeurs là, les mamans là sont les vraies mamans. Les mamans de 50 ans, les mamans de 40 ans, les mamans de, je peux dire, 45 ans. Qui partaient mougou les jeunes filles. Qui partaient faire des bêtises les jeunes filles. Tu vois tu vois aussi une maman de 60 ans ou 50 ans avec un enfant de, on peut dire 18 ans ou 16 ans qui sont en mougou ensemble. Mais ça là, c'est prématuré grave.
Oui, on appelle ça prématuré grave. Voilà comment des choses ont commencé à se passer. J'ai oublié, hein? Voilà, j'ai dit, je le répète encore que vous voyez cette page-là, je vais toujours parler de cette page-là. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Nous sommes sur Facebook, YouTube. La page s'appelle Wama 225. On vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas et d'aller nous soutenir parce qu'on a besoin de vos soutiens et allez vous abonner. Ma famille, voilà comment les choses ont commencé à se passer. Donc, le gérant d'hôtel, ceux qui étaient dans l'hôtel en question, ils ont soupçonné que, mais attends, les jeunes filles, les mamans, mais elles devraient vraiment louer au moins 2 chambres ou 3 chambres. Mais, on ne comprend pas. Chacune a sa chambre. Elles ont quelle intimité? Les jeunes filles de 14 ans, mais on peut les mettre ensemble, elles vont dormir. Déjà, il y a des choses qui se passaient. Souvent, même les 6 mètres peuvent louer une chambre salon, une chambre d'hôtel. Mais vous partez faire quoi là-bas? Donc, ils ont commencé à faire des enquêtes. Et voilà, une nuit, il y avait des bruits. Donc, ils ont appelé le chef, le patron de l'hôtel en question pour dire, ah, voilà, dans les chambres, là, vous voyez ce qui se passe. Le patron a dit, non, n'appelez pas la police, laissez-les comme ça. Il ne faudrait pas que s'il y a un scandale là-bas, moi, mon hôtel là, va être fermé et les gens ne vont pas venir. Laissez-les, quand ils vont finir de faire les trucs là. Le jour, ils reviennent. Le jour d'avant, vous m'avez expliqué qu'il y a des hommes qui viennent et les hommes, il y a des femmes qui viennent et les femmes, qu'ils reviennent. Vous les avez déjà remarqué. Dites-leur qu'il n'y a plus de place. Les gens ont dit, ok, il n'y a pas de problème, patron. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont les salopards et les salopettes. Voilà, parmi eux, il y a une personne qui allait appeler la police, qui a alerté la police. Ça, c'est bien, il a alerté la police. Mais parmi eux, il y a une personne aussi, et je ne sais pas si c'est la même personne, qui a accepté encore que les jeunes filles avec les mamans là rentrent encore dans la chambre d'hôtel. Lorsqu'elles rentrent là-bas, voilà, la police y débarque. La police fait les enquêtes, tombe si les 3 mamans, plus les 4 petites filles, 13, c'est-à-dire les 4 filles, hein, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est-à-dire elles sont 4. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Les mamans là, elles ont 50 ans. C'est-à-dire il y a une qui a 50 ans, il y a une qui a 55 ans, il y a une qui a 40 ans. Elles sont 4, elles sont 3, 4 filles. Vous êtes dans la chambre, vous faites quoi? Ils ont vu les petites filles, elles étaient en caleçon, il y a d'autres mais qui étaient nus. La police les a ramassées. Allez-y au commissariat la nuit là. Voilà le commissaire qui dit, vous avez 2 choix pour les enfants. Un, si vous dites la vérité, nous c'est-à-dire on vous couvre, votre nom ne sortira pas, vous allez partir à la maison. Mais si vous ne voulez pas parler, on va appeler vos parents. Devant vos parents, vous allez parler un et de 2 encore. On va vous exposer partout pour gâcher votre vie. Quand les 4 petites l'ont compris, elles ont commencé à déverser maintenant. Non, dans l'école, dans l'établissement en question, il y a plus de 80. On nous dit toujours qu'il y a 99% des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont impliqués dans tel set, dans telle maison qu'on sent là-bas. Là. Le monsieur en question, c'est un babaquet, c'est un bourreau, il est blanc, c'est lui qui nous moue partout, homme comme, garçon, comme femme. Hein? Tout, les enfants, tout détaillé. Comment les mamans là font ceci, les mamans là font cela pour avoir ceci. Et on nous a promis pour dire qu'une fois qu'on a nos thèses, on a nos diplômes, travail qu'on veut là, ils vont nous mettre là-bas. Même eux, ils ont relation partout. Eux, ils ont relation partout. Donc là, même on nous a dit que nos parents, même nos soeurs, nos frères qui ne travaillent pas et puis qui ont un diplôme là, on peut aussi les impliquer dedans. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, bien avant qu'ils partagent, une fois que, bien avant que je m'en vais plus loin encore, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent que nos enfants qui ont dit nos enfants partent à l'école, on ne sait même pas mais c'est dans quel établissement mais qu'on s'est inscrit nos enfants. On ne sait même pas c'est dans quel établissement qu'on s'est inscrit nos enfants. Nos enfants, on va les inscrire dans tel établissement. L'établissement même est rempli de la sorcellerie, on ne sait pas. L'établissement même est rempli de la sorcellerie. On ne sait pas. Oui.
On ne sait pas que l'établissement là même est rempli. La sorcellerie. Tu vas dire non que oui, ce n'est rien. Voici ceci, j'ai envoyé mon enfant ici. Tu as envoyé ton enfant même à... J'ai dit, tu as envoyé ton enfant à l'école. Mais ils vont initier ton enfant dans le monde de la sorcellerie, ou soit encore ils vont initier ton enfant dans les sectes. Et voilà comment ça va se passer. Voilà comment les choses vont se passer. Même à l'école, même partout, nos enfants sont vraiment livrés à eux-mêmes. Nos enfants sont vraiment en danger. Nos enfants sont ceci, nos enfants sont cela. Aujourd'hui, j'ai mal, j'ai très mal. J'ai très mal de toutes ces situations qui se passent. Les enfants n'ont rien à voir. C'est les enfants de 16 ans. On dit qu'ils ont chicoté les 3 mamans là. Chicoté, vrai. Les 3 mamans là. Chicoté n'est pas chicoté. Ah ouais. Chicoté n'est pas chicoté. On les a chicotés, non. Les mamans ont commencé à confesser maintenant. Oui, vraiment, c'est comme ça. Oui, on dit ah bon. Donc c'est comme ça. Vous initiez les enfants et vous leur donnez la promesse de dire non que oui, vous allez vraiment, si vous gagnez vos diplômes, travail que vous voulez là, on va vous donner. Travail que vous voulez là, on va vous donner. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent et qui nous écoutent, les histoires que les gens viennent nous expliquer là, moi je dis toujours, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Mais j'aimerais dire aux gens que nos enfants qui sont là, discutons et parlons, c'est-à-dire parlons beaucoup avec nos enfants. Parlons beaucoup avec nos enfants. Parce que le Dieu est vraiment risqué, je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué dans cette histoire. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, on est là, on dit, oh, non, l'établissement là même, ils sont ceci. Ah, l'établissement là même, ils sont comme ça. Ah, l'établissement là, ils sont ceci. On est en train de dire, ils sont ceci, ils sont cela là. Mais en réalité, je lui dis non que souvent là, nous-mêmes là, on ne sait même pas où on s'est inscrit nos enfants. Donc c'est pour cela que je vous dis toujours, matin, bien avant que ton enfant même aille aux choses à l'école, il est temps de beaucoup prier. Oui, il est temps de beaucoup prier pour nos enfants. Il est temps de beaucoup prier pour nos enfants, sinon c'est pas bon. Sinon c'est pas bon. Je le dis et je le répète. Sinon c'est pas bon. On va vraiment se créer, c'est-à-dire on va faire ça là, hors demain là. Nos enfants ne savent pas. Un enfant est dedans là. Pour l'enlever dedans, c'est très compliqué. Parce qu'on peut manipuler l'enfant en question. On peut manipuler l'enfant en question facilement. Est-ce que vous comprenez? On peut manipuler l'enfant facilement. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Je le dis et je le répète que le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu là est vraiment risqué. L'établissement, on dit l'établissement a été fermé. A été fermé parce que il y a eu du scandale. Et quand on posait les questions, ceux qui étaient là-bas, là, à l'école, quand on leur posait les questions, d'autres reconnaissaient, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais j'aimerais dire encore plus que dans la vie, on ne joue pas. Dans la vie, soyons concentrés. Oui, soyons concentrés. Et soyons vigilants aussi. En toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Soyons vigilants. Avant même d'inscrire ton enfant à l'école, il faut quand même regarder d'abord. Il faut faire des enquêtes. Faisons les enquêtes où, nous qui avons les enfants, il est temps de faire. C'est il est temps de faire des enquêtes, de mieux comprendre aussi. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon. On peut aller inscrire nos enfants. On va dire, ok, bon, d'accord, ici, là, bon, c'est pas loin de chez moi. Bon, ok, je vais inscrire mon enfant ici. Bon, il va faire ceci. C'est bien. Mais demain, là, voilà l'enfant aussi qui va te nuire. Voilà l'enfant qui va te créer des problèmes. Tu ne sais pas où. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi
likez. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.